لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. Gloire au Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur du trône, il transcende de ce qu'il décrit. Allah Jalla Jalaluhu est un Seigneur qui mérite d'être vénéré, imploré, évoqué, invoqué. Il mérite d'être adoré, unifié, glorifié. Il mérite d'être loué, le puissant, l'exalté. Il mérite d'être aimé. Gloire à sa majesté. Fata'ala Allahu al-Malikul Haq. Que soit exalté Allah, le souverain, le vrai. La ilaha illahu. Nulle divinité en dehors de lui, Rabbul Arsh al-Karim, le Seigneur du trône sublime. Il est le seul et l'unique, il n'a pas d'associé, ni de compagne, ni de protecteur contre l'humiliation. Il n'a pas engendré, n'a pas été engendré. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina. En vérité, la grandeur de notre Seigneur est exaltée. Mattakhada sahibatan wala walada. Il ne s'est donné ni compagne, ni enfant. La grandeur lui appartient, Jalla Jalaluhu, dans les cieux et la terre. Et c'est lui le puissant, le sage. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Sa miséricorde embrasse toutes choses. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. Et ses dons ne sont refusés à personne. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. Il nous a comblés de ses biens apparents et cachés. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا. Et ces biens sont tellement nombreux qu'on ne peut même pas les calculer ni même les dénombrer. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Il nous a guidés vers l'islam. Il nous a permis de le mentionner. Il nous a permis de s'incliner devant lui et de se prosterner. Il passe sur beaucoup de nos méfaits. Il efface et pardonne nos péchés. Il nous guide quand nous sommes égarés. Il nous répond quand nous sommes angoissés. Il nous a créés à la perfection et il nous a parfaitement façonnés. Il nous permet de respirer, de voir, d'observer, de parler, d'entendre, d'échanger, de dialoguer, de boire, de manger, de goûter, de digérer, de bouger, de marcher, de se déplacer. Il nous permet de réfléchir, de penser, de comprendre et de raisonner. Il nous a donné la vie, il nous a permis d'exister. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Puis quand le malheur vous touche, c'est lui que vous implorez à haute voix. Allah tabaraka wa ta'ala, de par sa grâce et sa miséricorde, et en guise de récompense, nous augmentera en bienfait si nous sommes reconnaissants envers lui pour les biens qu'il nous a accordés. La reconnaissance envers Allah, additionnée à la bonne mise en pratique de la foi, se solde toujours par une protection contre la punition et le châtiment. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Pourquoi Allah va-t-il vous affliger un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant? Allah est cette reconnaissant et omniscient. La gratitude envers Allah se solde toujours par la privatisation, le retrait ou la réduction des biens qui nous ont été donnés. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Et Allah propose en parabole une vie, elle était en sécurité, tranquille. Sa part de subsistance lui venait de partout en abondance. Puis elle se montra ingrate au bienfait d'Allah. Allah lui fit goûter la violence de la faim et de la peur en punition de ce qu'il faisait. À Allah appartient ce dont il a donné et à lui appartient ce dont il a repris. S'il décide subhanahu wa ta'ala de nous augmenter en bienfaits parce que nous avons été à la hauteur de ces bienfaits en question et parce que nous avons été reconnaissants envers lui, alors rien ni personne ne peut s'opposer à ce commandement la mu'aqqiba li hukmihi. Et s'il décide subhanahu wa ta'ala de nous reprendre ou de réduire les biens qu'il nous a donnés parce que nous n'avons pas été à la hauteur et parce que nous avons été ingrats envers lui, Jalla Jalaluhu, alors rien ni personne ne peut s'opposer à ce commandement la mu'aqqiba li hukmihi. Il fait ce qu'il veut quand il veut, de la manière dont il le veut.
Il accorde ce qu'il veut à qui il veut. Il afflige ce qu'il veut à qui il veut. Il n'a peur d'aucune conséquence. Il fait ce qu'il veut. Et personne ne peut lui demander de rendre des comptes. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما بعد فقد قال مولانا عز من قائل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Allah dit جل جلاله في القرآن الكريم زين للناس حب الشهوات, a été enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs, tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente. Allah Jalla Jalaluhu décrit l'humain par les termes suivants. Il dit وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. Il dit également وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Et vous aimez les richesses d'un amour sans borne. L'être humain est doté d'un désir qui s'agrandit à chaque fois qu'il obtient ce dont il convoite. Ce désir le pousse parfois à aller au-delà de ses limites. Parce que l'amour de ce qu'il désire est plus fort. Parce que l'amour de ce qu'il convoite est plus fort. Et il se doit de le combler. Il devient alors otage de celui-ci. Il devient otage de l'amour de ce qu'il désire. Il devient esclave de l'amour de ce qu'il convoite. Certains parmi nous vont s'infliger une charge supplémentaire, qu'elle soit physique ou morale, afin d'acquérir ce dont ils désirent de manière légale. Et malheureusement, d'autres vont choisir et vont décider d'emprunter un chemin différent et malsain. Lorsque l'humain possède ce dont il a désiré, un autre désir s'installe et prend place. Il en veut toujours plus, encore et encore. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous décrit l'être humain en disant لو أن لابن آدم واديا من ذهب, si le fils d'Adam possédait une vallée d'or, أحب أن يكون له واديان, il aimerait en avoir deux. ولن يملأ فاه إلا التراب, or seule la terre comblera son ventre. Cette convoitise naturelle est présente en nous. On ne peut pas s'en défaire. On ne peut pas s'en détacher. C'est cette convoitise qui nous pousse à la surconsommation, à consommer ce dont on n'a pas besoin, à s'approprier ce dont on pense avoir besoin alors que ce n'est pas le cas. Je pense avoir besoin de telle chose. Je la désire, je la convoite. En réalité, j'en ai même pas besoin. Non. Et je vais emprunter le chemin pour acquérir cette chose-là. Toujours aller à la quête de ce que je ne possède pas, au point de ne pas profiter de ce que je possède. Parfois même se plaindre. Je me plains alors que d'autres rêvent d'avoir ce que j'ai. يا له من مسكين فلا هو يتمتع بما يملك ولا يدرك ولا يكون له ما يتمنى ما يسعى إليه ويتمنى. Il y a un cheikh qui nous disait الدنيا دار حاجة وليست دار شهوة. Cette dunya est une demeure qui est faite pour répondre à nos besoins, pas pour combler nos désirs. Le désir humain ne peut être comblé que et uniquement par les délices du paradis. Là-bas, il aura ce dont son âme aura désiré et ce qu'il n'a jamais imaginé. L'humain aura dans ce paradis tout ce dont il voudra. Et quand il souhaitera une chose, alors cette chose lui sera donnée sans interruption. Il aura ce que son âme désire et tout ce qu'il va réclamer. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. Et il en jouira éternellement. وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ. Il sera satisfait. ينادي مناد
إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشيبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا. Une voix s'élèvera في الجنة et il dira: dorénavant il vous appartient de vivre et de ne plus jamais mourir. Dorénavant il vous appartient d'être en bonne santé et de ne plus jamais tomber malade. Dorénavant il vous appartient de rester jeune et de ne plus jamais vieillir. Dorénavant il vous appartient d'être heureux et de ne plus jamais être malheureux. L'être humain sera satisfait. Allah tabaraka wa ta'ala, il appellera les gens du paradis en disant aux gens du paradis, et ils diront: nous voici notre Seigneur, tu procures la joie perpétuelle et le bien est entre tes mains. Il dira Jalla Jalaluhu: êtes-vous satisfaits? Ils diront: et pourquoi ne serions-nous pas satisfaits, ô Seigneur, alors que tu nous as donné ce que tu n'as donné à aucune autre de tes créatures? Il dira Jalla Jalaluhu: et si je vous donnais mieux que cela? Ils diront: et qu'est-ce qui peut être mieux que cela? Il dira Jalla Jalaluhu: je vous accorde ma satisfaction. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. Je vous accorde ma satisfaction, ainsi plus jamais je ne serai en colère contre vous. L'unique chose qui peut combler le désir humain, c'est le paradis. En dehors de cela, voilà. Ça veut dire que celui qui essaie de combler ses désirs dans cette vie d'ici-bas à travers des choses éphémères, alors cette personne est complètement à côté de la plaque. Et on lui souhaite bon courage. On souhaite bon courage à cette personne et on lui souhaite également une bonne fatigue et un échec en même temps. Là, cette dunya est faite pour répondre à nos besoins, pas pour combler nos désirs. Attention, je ne dis pas que nous n'avons pas le droit de convoiter ou de désirer ce que nous n'avons pas. Mais il nous faut les éléments essentiels, les éléments qui nous permettront d'observer un équilibre raisonnable, cet équilibre qui nous permettra de réguler nos désirs. Un équilibre qui nous préservera de l'ingratitude. Un équilibre qui nous préservera du négatif de cette convoitise naturelle qui réside en nous. Al-qana'a, la satisfaction. هي القناعة فاحفظها تعش ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البدن فانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. Et il nous arrive souvent de demander à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder telle chose, telle et telle chose. La question qui se pose, est-ce que nous avons déjà invoqué Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'il nous accorde la satisfaction de ce que nous avons déjà? Et lorsqu'on parle de convoitise, et lorsqu'on parle de désir, nos esprits vont automatiquement nous renvoyer vers le matériel. Il ne s'agit pas que du matériel. Il ne s'agit pas que du matériel. C'est plus vaste que cela et ça va au-delà de cela. La satisfaction de ce que nous avons déjà. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit selon Abdullah ibn Amr ibn al-As: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit: a véritablement réussi celui qui est entré en islam, qui a une subsistance suffisante et qu'Allah a contenté de ce qu'il lui a donné. Là, telle est la vraie richesse, la richesse de l'âme, la richesse du cœur. Warda bima qasamahu Allah laka takun aghna an-nas. Sois satisfait de ce que Allah t'a donné, tu seras ainsi le plus riche des gens.
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Et ne tends point les yeux vers ce dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux comme décor de la vie présente, afin de les éprouver par cela. Et la subsistance de ton Seigneur entre parenthèses au paradis est meilleure et plus durable. Tendre le regard vers ce que je ne possède pas et vers ce que les autres possèdent me poussera sans aucun doute à la convoitise et à l'amour de cette chose en question, et peut-être à même plus que cela. Sois reconnaissant de ce que tu possèdes, sois reconnaissant de ce que tu as, et regarde toujours ceux qui te sont inférieurs en moyen mondain. Onduru ila man huwa asfala minkum. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de faire, en disant regardez celui qui est plus bas que vous. ولا تنظروا إلى من هو فوقكم, et ne regardez pas celui qui est plus haut que vous. فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. Cela est plus à même de vous éviter de mépriser le bienfait d'Allah à votre égard. Le bienfait que je méprise, est le rêve d'autrui. Et c'est le cas avec tout le monde. Il va falloir qu'on le retienne. Si jamais nous sommes amenés à convoiter une chose ou à désirer une chose, assurons-nous que c'est utile et nécessaire et que ça en vaut la peine. Quand bien même l'envie de cette chose est présente, ce n'est pas parce que j'ai envie d'une chose que j'en ai forcément besoin. Et parfois c'est dur de faire face à cette réalité. Est-ce que je suis satisfait de ce que j'ai? Point d'interrogation. Ai-je besoin de ce que je convoite? Point d'interrogation. Allah nous a donné beaucoup plus qu'on imagine. Allah nous a donné beaucoup plus qu'on imagine. Reste à savoir si nous accordons à ces bienfaits en question une juste valeur. L'insatisfait pense toujours qu'il n'a rien, alors qu'il a tout. فبأي آلاء ربك تتمارى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Rappelez-vous les bienfaits d'Allah afin que vous réussissiez. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Jalla Jalaluhu nous pose une question, une interrogation. Il nous remet en question. Il dit أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Pensiez-vous que nous vous avons créé en vain sans but et que vous ne serez pas amenés à retourner vers nous? Point d'interrogation. On est souvent pris par nos occupations, par notre quotidien, tout en sachant que parfois notre quotidien n'est pas rythmé par la religion et elle n'est pas adaptée à la religion. Parfois ça nous emporte. On est pris par le travail, par le business, par les études, par les loisirs, par les désirs, par autre chose, au point d'oublier la réalisation de ce pourquoi nous avons été créés. Allah n'est pas digne de créer sans but, sans objectif. Nous savons pourquoi nous avons été créés. Et Allah Jalla Jalaluhu nous a donné un timing pour réaliser cela. Il va falloir qu'on profite de ce timing. À un moment donné, il sera trop tard. Ici-bas, c'est là que tout se passe. Celui qui échoue في الدنيا va échouer في الآخرة. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. La vraie réussite, c'est la réussite de l'Akhirah. Et pour pouvoir réussir là-bas, il va falloir réussir ici.
La réussite de l'akhira consiste au fait d'être écarté du feu et introduit au paradis. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Mais qu'est-ce qui fait que nous allons réussir في الدنيا et récolter le succès, et nous allons réussir في الآخرة et récolter le succès? On le sait, pas besoin de faire un dessin. Alors pourquoi on est autant distrait? Pourquoi on a tant oublié? Où est le problème? Qu'est-ce que nous manque? Ista'anna billah. Pour finir, nous sommes tous dans le même bateau. Allah Jalla Jalaluhu a fait de nous une seule communauté. Inna hadihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Il nous a tous ordonné de nous cramponner au câble d'Allah et de ne pas se disperser. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah a fait de nous en tant que croyants des alliés, les uns pour les autres. Ba'dukum min ba'd. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé pour qu'on se sépare et se divise à ce point, et ce à l'échelle mondiale, à l'échelle de la Ummah? وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Chacun s'est attribué la vérité. Chacun s'est fait une image de la religion, une image de la vérité, et se l'est attribué en pensant qu'il est sur la vérité et que son prochain est sur le faux. Ok, si tu penses être sur le vrai et que l'autre est sur le faux, quel est ton devoir et quelle est ta responsabilité? C'est de faire de faire ce qu'il y a en ton pouvoir, en fonction de tes moyens, et de faire le nécessaire pour que cette personne puisse sortir de sa perdition et être guidée vers le droit chemin. Mais nous, on est là, on se divise, on se catégorise, on se met dans des cases, on se colle des étiquettes, on regarde de haut, on méprise, on refoule, on rabaisse, on se bat et on se combat. Hey, ما هكذا تورد الإبل ما هكذا تورد الإبل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Il y a pour vous, ô messager d'Allah, un bon exemple à suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait en premier lieu dès qu'il est arrivé à Médine? هذا من أوس وهذا من خزرج وهذا من قريش وهذا من كذا وهذا من كذا. Il a effacé toutes ces barrières et il a réuni les compagnons. Un tel, tu es le frère d'un tel. Allez-y. Un tel, tu es le frère d'un tel. Et ils l'ont compris. Ils se sont unis. Et Allah leur a donné la puissance. Wala tanaza'u. Ne vous disputez pas. Fatafshalou. Sinon vous allez fléchir. Wa tadhhaba rihukum. Et vous allez perdre votre force. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve. Faisons attention à l'autosatisfaction de notre pratique religieuse. Faisons attention à cela. Faisons attention à l'autosatisfaction que nous avons de notre pratique religieuse. On pense que c'est dans la poche. On pense que je prie exactement comme Allah veut que je prie. Attention. On pense qu'on est exactement comme Allah veut que l'on soit. Attention. On pense qu'on est bien, on est bon. J'ai un bon comportement, j'ai une bonne attitude. Ma relation avec Allah, elle est intacte. Masha'Allah. Et je suis satisfait. Et Ista'anna billah. Qu'Allah Azza wa Jalla fasse qu'on soit à la hauteur. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبه. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إن لنا إخوة في الدين والدم أنت أعلم بحالهم منا. هم جوعى عطشى مرضى أخرجوا من ديارهم وأموالهم ظلما وعدوانا
اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، واجعل لهم العزة في الدنيا والآخرة، ولا تسلط عليهم أعداءك وأعداءهم، ولا تجعلنا ممن ظلم وممن أعان الظلمة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اغفر لآباء الحاضرين وأمهاتهم، اللهم اغفر لآباء الحاضرين وأمهاتهم اللهم من كان من آباء الحاضرين وأمهاتهم على خير الإسلام فاشرح صدره للإسلام واهديه سبل السلام. اللهم من كان من آباء الحاضرين وأمهاتهم على قيد الحياة فبارك له في عمره وثبت قلبه على دينك وطاعتك. ومن كان منهم ميتا فارحمه رحمة واسعة واكتبه عندك في العليين. اللهم اغفر لنا أجمعين ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. حفظك الله لنا وللأمة يا أماه، وحفظك الله من كل سوء وبلاء، ورحمة الله عليك يا حبتي في الفردوس الأعلى بإذن الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والحقنا بك في أعلى الجنان. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما لتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وصلى الله على خير المرسلين والحمد لله رب العالمين. Il y a une demande de droit pour une personne qui est hospitalisée et qui va recevoir une opération, une autre personne qui est malade et un décès qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. On fait doigt pour que Allah Azza wa Jalla il guérit tous les malades, il fait miséricorde à tous les défunts et il règle tous les problèmes. Allah Azza wa Jalla, c'est lui le seul et l'unique capable de faire tout cela. On n'oublie pas également le projet. Il y a beaucoup de dons qui ont été faits, alhamdulillah. Qu'Allah Azza wa Jalla vous récompense et qu'Allah Azza wa Jalla bénisse vos biens et vos familles. Et on continue, le projet est loin d'être concrétisé. On le dit souvent, le chiffre que vous voyez là, de milliers d'euros, de millions d'euros là, ce n'est rien pour un projet comme celui-là. Et quand ça va débuter, eh bien, ça va partir vite. Allah est capable de concrétiser les projets par autre personne que nous. Mais il nous a donné l'occasion à nous de la saisir. On essaye de faire le nécessaire et aussi on appelle les gens à ce qu'ils puissent participer. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.